Hello Africa, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je vais super bien. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le lire dans le titre de la vidéo, c'est story time. Ah ouais, je sais que vous aimez ça. Depuis la dernière fois que j'ai posté ma story time, vous essayez de me demander c'est pour quand la prochaine. Et ben c'est pour maintenant, tout de suite. Dans cette story time, je vais vous parler de mon ex gros mytho. Est-ce que vous êtes prêts? Moi en tout cas, je suis prête. On y va. Hello à tous, alors moi c'est Neneka Chichi et bienvenue sur ma chaîne Chichi Deluxe. Alors si tu es nouveau ou ancien et tu n'es pas encore abonné, vas-y abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater de mes prochaines publications. Ici je parle mode, culture, découverte, voyage. Je partage également mes bons plans, je fais du story time et du vlogging et je partage tout ceci avec vous sur ma chaîne. Donc je vais vous parler de mon ex-gros mytho. Ah ouais, par où je vais commencer même? Alors, je vais commencer par le début évidemment. Alors. Donc, c'était en 2010, juste après le bac. Il y a d'autres moments qui nous ont fait mon petit frère et moi à Ouaga pour qu'on puisse aller déstresser, s'amuser, évacuer tout ce qu'on a accumulé durant l'année et tout. Donc, on est parti à Ouaga, au Burkina. On allait chez notre tante et tout, on était là-bas et tout. Et pendant ces vacances, c'était la période de Facebook. C'était la période où quand tu ratais une publication Facebook dans un groupe ou sur un profil, tu peux tomber malade, tu as les maux de tête et tout. Donc, c'était le temps où Facebook était bien chaud pour les racontars, pour les histoires, pour les people, pour les buzz et tout. C'était en ce temps-là. Et puis, il n'y avait pas trop de personnes sur Facebook non plus en 2010. En tout cas, pas au Bénin, je pense pas. Et en ce moment, c'était le temps où il y avait des clans. Il y avait les ci, il y avait les ça. Et puis, à chaque fois, tu mettais ton nom et puis le nom de ta team et on pouvait te reconnaître. Et puis, c'était la concurrence entre les clans. Donc, Facebook était doux. Et donc, j'étais dans des groupes, sur Facebook. Et il y avait particulièrement un groupe qui était très intéressant. Ce groupe était animé H24. On était là, on passait tout le temps à causer là-dessus. On passait tout le temps, toute la nuit. Il n'y a pas l'heure là, tu venais. Il y avait toujours une publication, toujours un truc à raconter. On était tout le temps en train de papoter. Bref, c'est dans le groupe là qu'il y a plein de personnes parce que j'étais vraiment active. J'avais des sujets intéressants, je débattais et tout. Ouais, j'avais ma bouche bleue, j'étais toujours là en train de parler. Donc dans le groupe, il y a plusieurs qui sont rentrés dans mon inbox pour dire ouais, on échange les contacts et tout. Je te trouve intéressant, intelligente et tout. Donc voilà, je voudrais qu'on échange. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc dans le lot, il y a quand même un qui s'est démarqué et c'est lui avec qui j'ai continué à beaucoup échanger et tout. Là, c'était, je ne sais plus comment le dire, c'était coup de fou, je ne sais plus du tout ce que c'était. En tout cas, c'était parti, on écrivait, on échangeait tout le temps. Quand on écrivait dans le groupe, on venait encore inbox, échanger, rigoler et tout. Après, le monsieur voulait me rencontrer, j'ai dit non. Moi, je suis à Ouaga actuellement, mais je rentre bientôt à Cotonou. Donc, on a fait le programme. Bon, quand j'arrive à Cotonou, on se voit. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. On a continué à échanger. Ouais, t'es en couple? Non. T'es en couple? Toi? Non, je suis pas en couple. Et tout. Donc, personne n'était en couple. Alors, bravo. Un temps, moi, j'ai menti. J'ai menti bien même. Enfin, je dirais pas que j'ai menti, mais bon, j'ai menti quand même. En fait, j'étais avec quelqu'un. J'étais avec quelqu'un, mais ce n'était plus ça, comme on lui dit, c'était plus ça, il n'y avait plus le piment, et puis, selon moi, c'était déjà fini. En plus, bien avant le bac, bien avant de passer le bac, on n'était plus trop en contact, et voilà. Donc, pour moi, on ne s'est pas dit merde, on ne s'est pas dit au revoir, on ne s'est rien dit, donc... bon, tant pis quoi, on a arrêté la relation. Mais bon, chez lui, c'était pas comme ça. Après, je suis que chez lui, c'était pas comme ça. Donc du coup, le mec et moi, on était en couple. On a commencé la relation à distance. On s'écrivait, on s'échangeait et tout. C'était vraiment intéressant et intense. Donc, vacances terminées, on devait annoncer les résultats du bac. Il fallait qu'on rentre, mon petit frère et moi. Donc, on est rentré sur Cotonou. On allait directement à Porto-Novo pour avoir les résultats. Et là, j'ai eu le bac. Bravo! J'ai eu le bac G2 en son temps, en 2010. J'ai eu le bac et voilà. Du coup, maintenant, je suis libérée. Je peux revenir sur Cotonou. Et c'est là, maintenant, madame devait rencontrer monsieur. Donc, on devait être pris et tout dans un resto de shawarma. Shawarma, hein? Shawarma.
Tcha, Seigneur. Je n'arrive même pas à manger ça aujourd'hui. Mais putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Bref, donc rendez-vous est pris, j'ai rencontré monsieur. Monsieur, quand même, il a le tchatch, il sait parler, comme on le dit, là, sa bouche est sucrée. On s'est rencontrés, on a commencé à discuter et tout. On était ensemble et tout, monsieur, madame. Et après, moi-même, j'ai changé mon blaze sur Facebook. Wesh, my nigga. Il y a certains là, s'ils sont en train de regarder la vidéo actuellement, ils vont trop se moquer de moi parce que eux, ils comprennent, ils savent de quoi je parle. J'ai changé mon nom sur Facebook parce que j'ai plus le nom de mon chéri, mais allô quoi. Donc c'était Noli Tan et voilà quoi. Je dirais bon peut-être Noli X. Donc c'était quoi Noli X? Donc tout allait bien, les rencontres, les sorties, les bisous, les ci, les ça. C'était doux. C'était doux. Franchement, moi j'ai vraiment aimé, c'était intéressant et avec nos amis en commun, on faisait tout le temps des plans, on sortait, on allait danser, tout et tout. C'était vraiment intéressant et moi j'ai vraiment profité de la chose. Mais un jour, d'abord avant de vous parler de ce jour-là, il y a le jour, j'ai fini avec celui avec qui j'étais avant celui-là. Parce que je vous ai dit, on n'avait pas encore fini la relation. Mais pour moi, c'était fini. J'étais avec mon ex dans le temps. Quand celui avec qui j'étais, lui, il est venu à l'endroit où on était. Moi, je ne sais pas comment il a fait pour trouver. Je ne sais pas jusqu'à présent comment il s'est arrangé pour trouver où j'étais et avec qui j'étais. Mais il s'est ramené, c'était parti dans le scandale, il a crié « Ouais, tu me suis maintenant, c'est fini. » Je dis « Mais c'est déjà fini, moi j'ai fini, moi j'ai arrêté avec toi. C'est fini, c'est toi qui ne veux pas arrêter. » Et donc voilà, j'ai arrêté avec lui. Franchement, ça fait partie de mes plus grands regrets parce que ce mec, c'est un ange. C'est un ange, ma maman l'adore, ma grand-mère l'adore, tout le monde l'aimait chez moi. C'était vraiment le mec qui était aux petits soins. Je te dis, le gars qui quittait Cotonou pour Porto-Novo tout le temps pour venir me voir. Juste quand je dis j'ai envie de prendre telle chose de Cotonou, il ramenait et puis c'était ça. Mais malheureusement, ça n'a pas collé. J'étais, je dirais, un peu... Femme aime problème, hein. Femme aime problème, je vous dis, femme aime problème. Là où c'est doux, là, même je ne sais pas pourquoi on n'aime pas aller là-bas. Là où c'est tranquille, là, je ne sais pas pourquoi ça nous dérange. Femme aime problème. En tout cas, ce mec-là, il était un peu trop lent pour moi. Il était un peu trop lent. Ouais, il était un peu trop lent. Du coup, après moi, je m'en suis lassée. Et voilà. Donc, j'ai arrêté. Et c'est le jour où il est arrivé, là où j'étais avec mon ex, là, qu'on a arrêté. C'était le tapage et tout. Mais finalement, on a arrêté le jour, là. On a arrêté et lui et moi, on sait que c'est fini, c'est fini. Donc, j'ai continué avec mon ex en question et tout. Après, un jour, on était là. Quand j'ai reçu un message, c'était une fille qui m'a écrit « Écoute, toi, t'es qui? Tu sors avec mon mec et tout. » Et j'ai appris qu'on faisait tout le temps ensemble. C'est avec toi qui traîne maintenant. Je dis « Avec traîner? Non, il ne traîne pas avec moi. Et d'ailleurs, même tu parles de qui? Parce que moi, j'ai un mec. Je ne suis pas quelqu'un avec qui je traîne et tout. » Et la fille me faisait comprendre que ouais, mon mec, c'est tant. Je dis « Mais non, c'est pas ton mec, c'est mon mec. » Parce qu'il m'a dit qu'il n'a pas de meuf. Donc, c'est mon mec. Alors, tu corriges ton langage quand tu veux me parler. D'abord, tu ne me dis pas qu'on traîne ensemble parce que moi, je suis avec lui. On ne traîne pas, on sort ensemble. Ah ouais. Non, mais quand il s'agit de dire les choses, ah non, même Victor Hugo, Larousse, tout ça, là, même basta, quoi. Moi, je déchire le français. Grave de chez grave, quoi. Ah ouais, c'est ça. Donc, j'ai dit ça à la meuf et tout. Donc, je lui ai dit ça, je lui ai envoyé un texto. On échangeait par texto et tout. Et voilà. Mais elle ne voulait pas comprendre. Et ça continuait. Après, elle me dit non, c'est pas ça. On a eu des soucis, effectivement. Mais on n'a pas arrêté. On est toujours ensemble. Je dis ok. Bon, là, qu'est-ce qu'on va faire? Elle dit ben écoute, lâche mon mec. Je dis je ne lâche pas. C'est mon mec. Si tu veux, on se rencontre et voilà, on se fait la fête et puis c'est bon. Tranquille là. On a continué à échanger sur plein de trucs. Et maintenant, j'étais là, j'avais pas fini de gérer ça quand un autre cas s'est ramené. Il y a une autre meuf qui était là aussi, mais c'est l'autre là, celle qui m'a contacté premièrement qui était au courant. Donc elle a contacté, lui dit écoute, voilà, il y a une troisième. Il y a une troisième qui est rentrée dans le lot et il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on arrête le truc. Je dis mais c'est quoi cette histoire? Déjà, le mec, il était avec 3 filles en même temps. Il y a moi, celle qui m'a contacté et la troisième que celle qui m'a contacté connaissait. Il dit, bon, là, on fait un plan. Moi, Nolwenn,
la reine des plans. J'ai dit, bon, ok, là maintenant, on va faire un plan, on va le piéger. Genre, on va lui envoyer des SMS et tout pour voir s'il tombera là-dedans ou s'il va avouer quoi que ce soit. Mais le mec, il est trop intelligent. Il est trop intelligent, donc ça n'a pas marché. Moi, j'ai dit, on tombe chez le gars et puis on le met devant le fait accompli. Parce que moi, je lui ai posé des questions pour savoir, est-ce que tu as une autre meuf et tout? Il m'a dit, non, j'ai pas d'autre meuf. Il dit, ok. Donc, tranquille, moi, j'ai envoyé les messages. J'ai copié les messages que j'ai envoyés aux meufs et tout. Et voilà. Elles sont sûres que, c'est pas ma photo, c'est le gars qui est en train de nous mélanger. Du coup, on dit, bon, ok, d'accord. Un jour, moi, je savais à peu près à quelle heure il venait, qu'il serait à la maison et tout. Donc, j'ai donné rendez-vous aux filles. On est arrivé, on s'est croisés au Carrefour. On a débarqué chez lui. Donc, on a débarqué chez lui, ça a commencé, tapage, bo. Ah ouais, c'est toi, tu nous montres, tu dis ci, tu dis ça. Et là, le mec, il ne pouvait plus parler. Et le pire, c'est qu'il s'est foutu de notre gueule, en fait. Il nous a même pas calculé. On l'a même bastonné, on l'a bien frappé. Mais c'était con après parce que franchement, aujourd'hui, quand je pense, je me dis, mais c'était vraiment con. Ouais, on était trop connes. On était trop connes. Donc, du coup, tellement ça criait chez lui qu'il y a sa petite soeur qui est arrivée. Déjà, sa petite soeur en question, c'est une meuf qui m'a dit à moi que c'est sa domestique. C'est pas sa petite soeur, c'est sa domestique. Et la dame qui est dans la maison dans laquelle il vit, c'est pas sa mère, mais c'est une dame à qui il a loué une partie de la maison. Donc, à aucun moment, moi je savais que le mec, si, il était avec sa mère et sa petite soeur. À aucun moment. Non, le mec, c'est le genre de mec qui vous montre même sur son acte de naissance. Il vous dit peut-être, je sais pas, je suis née en 2000 ou je suis née en 1900 ou bien. Le mec, il m'a dit d'ailleurs qu'il s'appelle tant, alors que c'est même pas son nom. Son nom, c'est autre et il dit ouais qu'il est de tel pays. Oh, il est du Bénin, le Bénin de nous tous là, il est du Bénin. Il me dit ouais qu'il est de tel pays et parfois il essaie de prendre l'accent, des fois ça marche, des fois ça marche pas et tout. Il est tout le temps en train de mentir. Donc on a fait le tapage à la maison et tout. Après, j'ai dit, bon, écoutez, les filles, on va partir. On est parti, on l'a bien arrosé, on a pris de l'eau, on l'a jeté sur le corps et puis nous, on est parti. On est parti, mais après, on a culpabilisé parce que qu'hier, sa mère dans la maison et qu'on aille faire un tel tapage, c'était pas respectueux. Du coup, le lendemain, on est reparti demander pardon à la maman et tout. On lui a expliqué la situation. Moi, il m'a dit que c'était quelqu'un à qui il a loué la maison. À une autre, il a dit carrément qu'il n'a plus de mère, que sa mère est morte et tout. On a tout raconté à sa mère là. On lui a tout dit. Que ton fils t'a déjà enterré là-bas. Et aussi qu'il est ton propriétaire, que c'est lui qui t'a loué là où tu es là et tout. Donc, on a tout raconté à la vieille dit, mais laissez tomber, c'est pas la peine. Sa propre mère nous dit, laissez tomber, c'est pas la peine. C'est un gros mytho. Donc, on a arrêté, on est parti. Et je vous disais que moi, Nolwenn, j'ai repris avec ce mec. Est-ce que vous allez me croire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est bête comme ça? Hein? Si vous en connaissez là, laissez-moi ça en commentaire parce que moi, je n'ai jamais connu ça. Non, mais franchement, je suis repartie avec ce mec parce qu'après, il m'a envoyé des messages où il me dit, ouais, écoute, toutes ces filles avec qui tu es venue à la maison et tout, ce sont mes ex, tu vois. Ce sont mes ex, les filles avec qui j'ai eu des choses, mais là, on n'est plus ensemble, elle veut juste embrouiller, tu devrais m'écouter moi, qu'elle, et tout. Il m'a bien lavé le cerveau. Je vous ai dit, sa bouche est sucrée. Sa bouche est sucrée. Il m'a bien lavé le cerveau et tout, et puis je suis repartie avec lui, on a continué la relation, mais après, j'ai vu que c'était pas du tout la peine. C'était pas du tout la peine. Quand je dis c'est pas la peine, c'est que c'est vraiment pas la peine. Le mec, il ment H24. Il ment H24, il est toujours là. C'est lui qui a fait ci, c'est lui qui a été dans tel pays, c'est lui qui a mangé telle chose à midi, c'est lui qui a mangé, c'est lui qui connaît telle personne, c'est lui qui a mis avec telle personne, tel personnage public. Il est toujours là à vendre des illusions. C'est un VIP, c'est un vendeur d'illusions professionnel, comme on le dit. Il ment. Des fois, même quand il respire, je mets la tête pour voir, est-ce qu'il respire vraiment? Parce qu'il peut être en train de mentir, hein? Il peut être en train de mentir, peut-être qu'il ne respire pas et puis il dit qu'il respire. C'est hallucinant. Tellement c'est hallucinant que je ne comprends pas, quoi. Je ne comprends pas. Et c'est pourquoi il y a de ces genres de personnes qui passent le temps à mentir sur des choses qui sont tellement banales. Ils mentent sur des choses tellement banales. En fait, ça, c'est de la mythomanie. C'est de la mythomanie. Il n'y a pas autre nom à ça. C'est de la mythomanie, c'est tout. Donc, ça existe vraiment, cette maladie. Ça existe vraiment. Malheureusement, j'ai été victime de ça.
Malheureusement, j'ai été victime de ça. Je laisse l'autre côté de l'iceberg. Je laisse ça, je garde ça. Je ne veux pas trop l'exposer ici parce qu'aujourd'hui, quand même, il a refait sa vie et je suis très contente pour lui d'ailleurs. Et voilà, mais bon, il fallait que je partage avec vous. Au cas où il y a des personnes, comme je suis des gens de personnes, ça va quoi faire. Parce que moi, je n'ai pas su gérer. Moi, je suis restée dedans en plein. On m'a ouvert les yeux, je n'ai pas écouté, je n'ai pas compris. Je suis revenue encore dedans. Ça, c'est carrément bête. C'est carrément bête. Mais comme on le dit, l'amour rend bête, l'amour rend aveugle. Peut-être que c'était ça. Et j'ai pas su gérer. Moi, en tout cas, j'ai pas su gérer. Je sais même plus comment j'ai quitté dedans. Mais un jour, je crois, j'ai décidé. J'ai décidé de tout laisser tomber. Ces mensonges, ces tromperies, j'ai tout décidé de laisser tomber. Donc, j'ai tout laissé tomber et tac, je suis partie. Et quand je suis partie, j'étais partie. Il n'y avait plus de autre chose. Il n'y avait plus de on se revoit, un, deux. Non, non, non. Il n'y avait plus rien de tout ça. Après, on est resté en froid un moment et après, on est redevenu des potes parce qu'on avait plein d'amis en commun. Et à un moment, on dit, bon, c'est pas la peine. Après, l'amour, c'est pas la haine. Donc voilà, on a repris contact, on est redevenu potes et tout. Mais aujourd'hui, on se voit, on rigole. Je le taquine bien et c'est quand même... c'est quand même bizarre, mais bon, ça va, on se taquine bien, on rigole, on s'amuse et tout, tranquille, ça va. Moi, franchement, j'ai été comme ma boule, j'ai pas du tout géré. Aujourd'hui, quand j'y pense, je dis que le gars, il m'a passé ou quoi, parce que non, carrément, c'est hallucinant comment j'ai pu être autant bête. Et c'est pas à moi seul, il mentait à tout le monde, ses potes. Et nos amis, ils montaient à tout le monde. C'était à chacun la version qu'il voulait. Chacun avec sa version. Chacun avec sa version. Il y avait 1000 versions pour la même histoire. Bah, franchement, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Même là, en parlant, j'en rigole parce que je me dis, il vaut mieux rigoler, il vaut mieux rigoler. Parce que c'est pas la peine, c'est vraiment pas la peine. Il y a de ces personnes qui sont faites que pour mentir. Que pour trahir, que pour tromper, que pour mystifier. Donc faites très attention, que ce soit en matière d'amour, d'amitié ou n'importe quelle relation, faites très attention. Soyez vigilants, il y a des gens qui sont faits rien que pour ça. Ils sont là, c'est le boulot. Ils sont nés comme ça. Ils passent le temps à mentir. Et voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas un guide d'utilisation pour ça, pour savoir qui ment ou pas, ou qui croit ou pas. Mais vraiment, soyez vigilants. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vécu de telles choses, qui ont quand même rencontré de telles personnes et qui ont de telles personnes dans leur vie. Alors, si vous avez de telles personnes dans vos vies, alors mettez-moi en commentaire ou écrivez-moi. Je veux comprendre, je veux rire. Ça me ferait du bien quand même de savoir que voilà, non, ma petite n'est pas la seule, vous voyez. Alors, donc, laissez-moi en commentaire et tout, ça serait vraiment sympa. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout ce que je veux partager avec vous. Donc, si vous avez aimé, commentez, likez, partagez et surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater mes prochaines publications. Donc, on se dit quoi? À bientôt. Gros bisous.